Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous retrouver ce soir dans votre émission de louange et d'adoration de tous les mardis à partir de 22 h. Et aujourd'hui, particulièrement, nous commençons en retard et nous nous en excusons. Et c'est dit Cocobar à quoi? Bonjour, servant de Dieu. Bonjour, Cocobar. Et la neige nous a fait défaut, mais comme on dit toujours qu'il pleuve ou qu'il neige, on est là. Voilà, Jésus malgré les Seigneur. intempéries. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Et nous sommes en direct sur ces plateaux. Nous vous demandons tout simplement d'inviter vos familles, les amis, de prier pour nous ce soir, de prier avec nous ce soir. Et nous sommes avec le pasteur Constant à la réalisation et avec Apôtre Miché, il est là à l'heure. Et nous avons aussi notre frère Paul qui va nous introduire. Qui est comme toi sur toute la terre, amour, bonté, infinie valeur. Et si rien ne peut me satisfaire, alléluia, Jésus, ton amour seul me déserteur. Qui est comme toi sur toute la terre, amour, bonté, infinie valeur. Et si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour seul me déserteur. Ta présence et le ciel pour moi. Oui, ta présence et le ciel pour moi. Ta présence et le ciel pour moi. Ta présence et le ciel pour moi. Qui est comme toi sur toute la terre, amour, bonté, infinie valeur. Si rien ne peut me satisfaire, alléluia, Jésus, ton amour seul me déserteur. Ta présence et le ciel pour moi. Ta présence et le ciel pour moi. Alléluia, tu donnes ta vie pour moi. Alléluia, pour la victoire à la croix, chantons la victoire à la croix. Alléluia à toi.
Yahweh fungolela ngalola
sopelelanga Kembo. kembo na yo emae Yahweh fungolelanga lola. emae sopelelanga kembo na yo kiposa komata yakomata na lola yakoyemba yakoyemba na banja yo kiposa osakomata yakomata na lola yakoyemba na banja emae Yahweh fungolelanga lola. sopelelanga kembo nasengi na yo emae fungolelanga lola emae sopelelanga kembo na yo kiposa yakomata na lola yakoyemba na banje. kiposa osakomata yakomata na lola. yakoyemba Éternel Yahweh, Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu, maître de temps, des circonstances et des événements. Que l'honneur, la gloire te soit rendue pour ce moment très glorieux. Seigneur, je bénis encore, Seigneur, ta présence parmi ton peuple. Je bénis encore, Seigneur Dieu, tout le peuple de loin ou de près qui sont en train de nous suivre. Merci, Seigneur, parce que ta main est là et ta présence est parmi nous. La Bible déclare, qui dira qu'une chose arrive sans que tu en sois l'auteur. Toi qui as permis à ces moments, Seigneur Dieu, que nous puissions être dans deux maisons, que nous puissions être, quelqu'un est en train de nous suivre dans sa voiture, quelqu'un il est quelque part dans un confin de la terre, mais il est en train de nous suivre. Seigneur, c'est toi qui as permis, parce que tu as un plan merveilleux. Tu as quelque chose à déclencher ce soir. C'est pourquoi nous sommes là et nous voulons, Seigneur Dieu, obtempérer à ton ordre et, Seigneur Dieu, recevoir ce que tu as prévu, Seigneur Dieu, depuis l'éternité pour ton peuple. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta présence, merci pour la présence de saints anges qui sont dans l'exercice de leur ministère. Merci Seigneur parce que il y a le Saint-Esprit est là et il va nous faire du bien. Amen. Béni sois-tu Seigneur Dieu pour tout ce que tu as accompli parmi ton peuple. Tu nous as accordé l'être, le mouvement et l'existence. Ce n'est que toi capable d'accomplir ces choses. Qui peut le faire à ta place? Personne Seigneur Dieu. Au milieu de ceux qui sont morts, au milieu de ceux qui sont derrière le barreau, au milieu de ceux qui sont devenus manchots aujourd'hui, au milieu de ceux qu'on a amputés de jambes, Seigneur Dieu, tu nous as gardés valides en liberté et nous sommes comptés parmi les vivants. Ce n'est que toi capable d'accomplir ces choses. Sur ces, nous t'acclamons et nous proclamons que tu es Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à l'agneau, gloire à l'Éternel. Nous bénissons une fois le Seigneur pour son amour, pour sa fidélité au milieu de nous. Et d'entre-jeux, je m'aurais rappelé que nous sommes en pleine retraite de 28 jours. Cela veut dire on a pris tout ce mois de février, nous l'avons dédié à Jésus-Christ. Et nous sommes là aujourd'hui dans notre 6e jour devant la face du Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons encore passer de moments très, très merveilleux dans la sainte présence de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de nous suivre sur Facebook en direct, mes bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas égoïstes. Essaye de partager au maximum. Rassure-toi avant de m'écouter que tu as déjà partagé, tu as déjà invité quelqu'un, afin que tout le monde ensemble nous puissions bénéficier de la grâce et de la faveur de Dieu. Aujourd'hui, tu es béni parce que tu m'as croisé dans ton 6e jour et je sais que le Seigneur aujourd'hui, il va accomplir quelque chose de très fantastique dans la vie de quelqu'un. Et je m'aimerais t'inviter à prendre ensemble avec moi ta Bible dans les livres de Job, chapitre 19, versets 23 à 27. Gloire à l'Éternel. Job, chapitre 19, nous allons commencer à partir du 23e verset jusqu'au verset 27e. Je lis la parole au nom du Seigneur. Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites,
qu'elle soit écrite dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elle soit pour toujours gravée dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. Je le verrai plutôt, et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non c'est d'un autre. Mon âme languit d'entente au-dedans de moi. Parole dit Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui j'aimerais juste stimuler quelqu'un à prier, parce que j'aimerais prier avec quelqu'un aujourd'hui. Il y a la grâce de Dieu au milieu de nous et le Seigneur veut nous communiquer sa faveur. J'aimerais que quelqu'un qui est en train de me suivre, qu'il puisse recevoir une réponse venant de Dieu. J'aimerais que quelqu'un qui est en train de nous suivre, que le Seigneur puisse parler à son cœur. Je sais que tu es accablé de problèmes. Je sais qu'il y a bon nombre de choses qui sont en train de te tourmenter. Quoique les gens te voient en train de sourire, mais dans ton cœur tu pleures, dans ton cœur ça saigne. Mais le Seigneur t'a vu et il veut te communiquer une sagesse. Le Seigneur a vu quelqu'un qui est arrivé au bout du rouleau. Il est déprimé et il a même envie de se suicider. Mais le Seigneur te dit... Écoute encore cet homme avant de mourir. Et le Seigneur veut faire du bonheur dans la vie d'un ministre de Dieu qui est arrivé au bout. Il est essoufflé, accablé de situations très difficiles, de situations compliquées au sein de l'Église et au sein de son entourage. Et cet homme est fatigué, prêt même à se désarmer, à abandonner l'œuvre du Seigneur et à changer une ville. Le Seigneur me dit, avant de changer une ville, essaye d'écouter cet homme. J'aimerais aussi parler à une femme désespérée parce que l'enfant ne vient pas. Il a placé la foi, il a de cela des dizaines d'années, mais il n'y a encore rien qui se passe. Mais ce matin, elle a reçu un conseil venant d'un homme, d'une femme âgée, lui a dit, essaye un peu de changer, vois un peu ailleurs, peut-être ça pourrait être ton mari. Mais le Seigneur me dit, avant d'obéir au conseil de cette vieille qui te l'a donné, écoute encore cet homme et quelque chose va changer dans ta vie. Alléluia. Ici, c'est Job qui est en train de parler. Cette parole est venue de Job. Et c'est Job, c'est un homme intègre. Job, c'est un homme qui craignait le Seigneur. Job, c'est un homme qui marchait selon la voie de Dieu. Job, c'est quelqu'un qui était sur le pas du Seigneur. Un homme pieux à qui il a même reçu les témoignages de lui-même Dieu. Il n'a pas reçu le témoignage d'un homme, mais la personne dont je parle, il a reçu le témoignage du ciel. Et sachez-vous très bien, la Bible dit qu'un témoignage doit être validé si elle est à la déposition de 2 ou de 3 personnes. Alors que la personne qui est en train de témoigner Job, il est à la fois le Père, il est à la fois l'Esprit et il est à la fois le Fils. Cela veut dire le témoignage est de 3 personnes. Ça sous-entend que Job, son témoignage, ce que Dieu lui a dit, ça devait être vraiment validé. Et cet homme de Job, un homme, comme je disais, intègre, mais un jour, cet homme a reçu plus de 4 ou 5 mauvaises nouvelles dans le quart d'1 minute. La Bible dit, Job était assis, un homme de l'Orient, un homme craignant le Seigneur. Un jour, le Seigneur était dans son conseil secret ensemble avec des fils de Dieu. La Bible dit que le diable vient au milieu d'eux et le Seigneur lui pose la question, d'où es-tu, Satan? Il dit, j'étais en train de me promener. Et il lui a posé la question, as-tu vu mon serviteur Job, un homme intègre, un homme qui me craint, un homme pieux? Il lui a dit oui, il te craint, c'est pas par hasard, c'est seulement parce que tu lui as donné de quoi vivre, parce que tu lui as béni. Essaye un peu d'enlever cette bénédiction, il te maudira en face. Et le Seigneur lui donne la permission, il dit à Job, va, touche à cet homme mais ne touche pas à son esprit. Laisse-moi dire quelque chose avant que je puisse avancer dans mon message. Vous savez que le diable, malgré dans sa puissance diabolique, il est incapable de rentrer
dans la vie d'un enfant de Dieu si il ne reçoit pas l'aval venant de notre grand Dieu. Cela veut dire, pour que le diable puisse avoir l'accès dans la vie de Job, il a fallu que le Seigneur lui donne l'aval. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, à partir du moment que tu es en train de tisser une relation étroite avec le Seigneur, à partir du moment que tu es en train d'entretenir une très bonne relation avec Dieu, quoique le diable devienne 1000 fois le diable, aucune personne a la même mise sur toi. Il ne pourra pas te toucher et il ne pourra pas toucher ce qui est à toi. Parce qu'avant qu'il puisse rentrer, il doit recevoir dans l'immigration divine le cachet, le sceau. C'est Dieu qui va lui permettre de faire son entrée ou pas. Et je suis en train de dire, la Bible dit, celui qui garde Israël ne veille et ne sommeille. Il ne peut jamais faire une intrusion, quoi qu'il soit un voleur. Je ferme la parenthèse et j'avance dans mon idée. Écoutez. Et cet homme-là, l'Éternel a dit au diable, vas-y. Et le diable est allé et il a détruit la vie de Job. Il a détruit ses enfants. Il a détruit ses serviteurs. Il a détruit son champ. Il a détruit sa richesse. Il a détruit sa bénédiction. Mais cet homme-là, la Bible dit, il n'a pas péché auprès du Seigneur. Il a dit, le Seigneur qui a donné et le Seigneur qui a repris, que l'honneur revienne à notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous pouvons, étant qu'enfants de Dieu, atteindre cette octave, atteindre ces niveaux où le problème t'arrive, mais tu es capable de garder la foi en Jésus-Christ? Est-ce que nous sommes capables, étant que des enfants de Dieu, qu'on puisse couper toutes les allocations, qu'on puisse même te ravir ton papier, mais tu restes enfant de Dieu, craignant Dieu et gardant ta position? Est-ce que nous sommes capables, même si tu as écouté que ton mari a fait des enfants ailleurs, que tu gardes la foi et que tu restes enfant de Dieu? Est-ce que, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes capables, lorsqu'on reçoit de mauvaises nouvelles, et de garder toujours la position d'enfant de Dieu, de continuer toujours à aimer le Seigneur et à pouvoir le servir? Mais bien-aimés dans le Seigneur, ce niveau-là, cette dimension-là, c'est là où le Seigneur nous attend. Dieu nous attend à demeurer et avoir notre foi. Parce qu'il y a une chose que tu ne dois jamais oublier. Dieu ne nous tente pas. Dieu ne tente personne. Mais le Seigneur nous éprouve. Pourquoi il nous éprouve? Il nous éprouve pour voir combien nous l'aimons. Il y a des gens qui aiment le Seigneur quand tout va bien dans leur vie. Il y a des gens qui aiment le Seigneur, ils chantent le louange quand il a écouté de bonnes nouvelles. Est-ce que tu es capable de chanter le louange du Seigneur lorsqu'on t'apprend que ta fille a un cancer? Est-ce que tu es prêt à garder le louange de Dieu lorsqu'on te dit que voilà, ton fils vient de mourir? Est-ce que tu es prêt à garder le louange du Seigneur lorsque tout sera dans ta vie chaotique, lorsque rien ne marchera dans ta vie? Tu as tout perdu, l'honneur, tu as tout perdu, le travail, tu as perdu les enfants, tu as perdu ton travail, tu as perdu ton business et qu'on t'a escroqué de l'argent. Est-ce que tu garderas encore la foi? Est-ce que tu seras enfant de Dieu? J'aimerais dire à quelqu'un, chrétien jusqu'à la mort. Amen. Alléluia. Chrétien jusqu'à la mort. Peu importe les circonstances qui peut nous entourer, mais nous demeurons enfants de Dieu. La Bible dit, Job a demeuré un enfant de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Le diable retourne encore dans la même réunion que le Seigneur. Le Seigneur lui dit, as-tu remarqué que tu as tout touché et que cette personne n'a pas changé d'avis? Il dit, peau pour peau, si tu touches à sa santé, il va te maudire en face. Le Seigneur l'envoie encore pour la seconde fois. Le diable est venu, il a touché à la santé de Job. La Bible dit que Job a été frappé d'un ulcère malin. Il prenait une corse d'arbre et il était en train de gratter. Cela veut dire pendant qu'il grattait, il y avait du sang, de l'eau qui sortait. Mais bien aimé dans le Seigneur, à ce moment, on pouvait dire que Job baboua keli mbassou. Alléluia. Mais Job, dans cette douleur-là, la Bible dit, il n'a point péché. Bien-aimé dans le Seigneur, tu étais un enfant de Dieu, tu étais quelqu'un qui avait la foi. Mais depuis qu'on t'a annoncé que tu as la maladie du cœur, depuis qu'on t'a annoncé que tu as le cancer, depuis qu'on t'a annoncé que tu as le VIH, depuis qu'on t'a annoncé que tu as cette maladie, elle est incurable, regardez comment tu as perdu la foi. Regardez comment tu t'es détourné du droit chemin. Regardez comment tu commences à maudire Dieu en face. Regardez comment ta foi a baissé. Laisse-moi te dire, la foi est capable de te ramener et de t'accorder la guérison là où tu t'attends pas. Il y a quelque chose que le diable a toujours combattu dans notre vie. Il combat notre foi. Parce que la Bible déclare, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Et que toute personne qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et il est le rémunérateur de tout ce qui le cherche. Amen.
Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu as intérêt à t'accrocher à ces dieux. Tu as intérêt, quoi qu'il arrive, peu importe la maladie qui te frappe, peu importe l'infirmité qui te frappe, crois en Dieu. Reste enfant de Dieu. Il y a quelque chose qui m'a toujours ébloui lorsque je lis la Bible. La Bible déclare, un certain Jairus est venu voir Jésus. Il dit, Jésus, viens ma fille, elle est vraiment mourante. Viens et impose-lui le main. Viens et guéris cette fille. Jésus dit, attends Jairus, on va faire la route ensemble. Et pendant qu'ils faisaient la route ensemble, une femme a interposé. Elle avait la perte de sang de 12 ans. Elle toucha Jésus et la Bible dit que Jésus s'est arrêté en train de discuter avec la femme, et il y a des gens qui venaient de la maison de Jairus pour dire à Jairus, Jairus, n'importune plus le maître, car ta fille est morte. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous savez, Jairus avait la foi que Jésus est capable de guérir sa fille. Mais Jairus n'avait pas la foi que Jésus pouvait faire revenir sa fille en vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus regarde Jairus, il lui dit, ne crains point, crois seulement. Écoutez-moi, même dans le moment le plus sombre de ta vie, même si tu traversais la vallée des Baca, crois seulement. Parce que notre Dieu, il est un Dieu aux possibilités illimitées. Mais bien aimé dans le Seigneur, ne faut jamais sous-estimer Dieu. Ne faut jamais prendre Dieu et le penser qu'il est comme un joueur dans un terrain de football. Cela veut dire si le ballon traversait la ligne, on doit arrêter les jeux. Non, notre Dieu, il est au-delà de nos imaginations, au-delà de ce que nous pouvons lui demander. Il fait des choses qui nous dépassent toujours. Regardez, Meshach, Shadrach, Abednego, ces trois personnes se retrouvent dans le feu. Ils avaient, je crois, l'espoir que là, maintenant, c'est fini. Mais ils rentrent dans le feu. Ils viennent trouver qu'il y avait déjà un homme qui s'est assis sur le fauteuil en train de les atteindre. C'est pour la première fois qu'on a inauguré le split dans le feu. Laissez-moi dire à quelqu'un, là où tu ne penses pas, Dieu est capable d'accomplir des choses. Amen. La Bible dit, il fraye un chemin dans le désert et il met l'eau dans la solitude. Je me renforcer la foi d'une personne qui est en train de m'écouter parce que je me prie avec toi. Et la Bible dit ceci, Job a gardé la foi, bien que la santé était mauvaise. Mais il y avait trois amis de Job qui sont venus. Et ils sont venus pour dire à Job, démontrer à Job que Job, tu es fautif. Parce que Dieu n'a pas la main sur quelqu'un d'une manière hasardeuse. Cela veut dire, Job, tu as fait quelque chose de mauvais. La chose que tu as fait, Job, c'est ce qui est en train de faire que le Seigneur est en train de te frapper. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a des circonstances qui peuvent arriver dans nos vies. Ce n'est pas le Seigneur qui t'a frappé. Ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas que l'Éternel Dieu est en train de régler ton compte. Non. Mais Dieu, à chaque fois qu'il veut te faire monter d'octave, à chaque fois que le Seigneur veut te monter une dimension, il te fait passer par une épreuve. Lorsque tu reçus cette épreuve, c'est alors que tu montes de classe. C'est alors que tu montes de niveau. C'est alors que tu montes de dimensions. Laissez-moi vous dire, vous savez, la vie chrétienne, elle est l'image d'une armée. Dans une armée, on commence par un général. Dans une armée, on commence mbolo-mbolo, on commence likili, on commence un adjudant, mais après tu es en train de prendre des grades. À chaque fois que tu prends des grades, c'est que tu as fait des preuves. Ah, laissez-moi le dire encore. La Bible est en train de nous dire que la vie chrétienne est aussi l'image de sport. C'est comme dans l'athlétisme. Mais bien aimé dans le Seigneur, Paul le dit, tu ne peux jamais être couronné si tu ne combats pas selon les règles. Cela veut dire qu'il y a toujours des règles de jeu. Tu ne peux être un judoka, tu ne seras jamais judoka commençant à se dire noir. Tu dois être blanche, après jaune, après tu montes des étapes. Tu ne peux pas commencer le combat poids lourd. Tu es coq, tu fais des épreuves, tu montes jusqu'à ce que tu atteignes un niveau. De la même manière que la vie chrétienne procède. Tu peux être un enfant, tu grandis et à chaque fois que tu montes de dimensions, c'est ce qui fait que tu montes et tu deviens un chrétien mûr et affermi. Amen. Mais qu'est-ce qui va t'affermir? Ce sont les épreuves que tu vois. On est affermi par tout ce qui nous arrive. C'est pourquoi il est dit que l'homme se mesure devant des obstacles. On connaîtra ce que tu es par rapport à ce que tu traverses. Quand tu traverses de moments sombres, de moments difficiles, lorsque tu gardes la foi, c'est alors que le Seigneur est en train de te couronner. C'est pourquoi il est dit dans les livres d'Apocalypse, à celui qui vaincra, on lui donnera une couronne. Pourquoi tu dois vaincre? Parce que Paul dit, combat le bon combat de la foi. Et lorsqu'on combat le bon combat
combat de la foi, on a la victoire. Et quand on a la victoire, c'est alors que nous serons couronnés. Mais bien aimé dans le Seigneur, ces trois amis de Job ont voulu montrer à Job que Job, tu as péché. Si tu es en train de vivre ces choses, c'est parce que Job, toi, tu as péché. Mais bien aimé dans le Seigneur, Job n'avait pas péché. Mais écoutez, Job, sa peau commençait à coller à ses os. Il avait perdu la santé. Sa femme même lui dit, maudit Dieu et meurt. Mais Job, il regarde sa femme, il dit, insensé, tu ne connais pas ce que Dieu est capable de faire. Bien-aimé dans le Seigneur, qui dans ces moments le plus sombres de sa vie, il continue à garder la foi. C'est de personnes qui sont admirables auprès du Seigneur. C'est de personnes que Dieu aime. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ces derniers temps, regardez comment tu as perdu la foi. C'est parce que cet accident t'est arrivé. C'est pourquoi tu as perdu la foi. Ne perds pas la foi. Le Seigneur qui a créé ton corps, il a de pièces de réchange. Il sait comment te rendre encore plus belle. La Bible déclare, il rebâtit sur les anciennes ruines. Là où tout est déjà détruit, le Seigneur peut construire sur la destruction. Alléluia. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'arrive dans la fin. Écoutez, la Bible dit ceci. Et Job, pendant tous ces moments, pendant tous ces temps, Job a fait une déclaration. Il dit, ramenez-moi un papier. Et prenez-moi une plume avec de l'encre, ramenez-moi. Et ramenez-moi aussi un burin de fer. Et ramenez-moi un rocher. Parce que ce que je vais écrire, il faut que cela reste. Waouh, Chandara Brakosa. La Bible dit ceci, écris la prophétie et grave-la sur le tablette afin que celui qui la lise couramment. Écoutez, quand Job était en train d'écrire ces choses, quand Job était en train de écrire ces choses sur le rocher, Job n'avait pas encore vu le résultat, maman Nadine. Mais Job avait la dimension de croire que ce moment que je traverse, ce n'est qu'un moment. Mais après ce moment, il y a un bon moment qui m'attend. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a des moments que tu traverses, mais après ces moments, il y a la gloire qui t'attend de l'autre côté. C'est pourquoi David dit, quand je traverse la vallée de Baka, la vallée où tout est fermé, la vallée où tout est barricadé. Mais David savait que dans cette vallée, après que j'ai traversé cette vallée, il y a une montagne qui m'attend. Il y a des choses qui m'attendent. Pendant que Saoul cherchait comment déstabiliser ce jeune homme. Pendant que Saoul cherchait comment tuer cet homme. Mais David a gardé la foi. Amen. Robo Sheke. Écoutez. Tu sais, dans tes moments les plus difficiles, il peut arriver que tu reçois le conseil de gens pour te dire, applique ces choses, fais ces choses. Mais bien aimé dans le Seigneur, ne faut jamais, jamais, je te dire, perdre la foi. N'applique pas le mauvais chose parce que le bon t'attend. Non, j'aimerais le dire bien. Écoutez-moi, frère de Paul. Lorsque Saoul est tombé entre les mains de David, la Bible dit ceci, David était caché dans la grotte parce qu'il fouillait Saoul. Et Saoul ne sachant pas, il y avait un besoin naturel qui s'est manifesté dans son corps. Il voulait se soulager. Mais pendant qu'il est rentré pour se soulager, or c'était là où David s'est caché. Automatiquement, le général Joab qui est à côté de David, il dit, David, aujourd'hui l'Éternel a donné à ton pouvoir ton ennemi. Frappe-le afin que tu règnes. David a dit, je ne frapperai pas cet homme. Pourquoi? Parce que David connaissait un principe. Si je tue Saoul, cela veut dire, je ne dois jamais être roi. Parce que le prince est déjà à la porte à la royauté. Or, le prince était Jonathan. Maintenant, David entrait déjà dans le conseil de Dieu pour savoir que l'Éternel Dieu, il doit changer la lignée royale. Mais pour changer la lignée royale, il faut que le roi et le prince meurent. Robo Chaka, là je parle en langue. J'aimerais dire à quelqu'un, Saoul est mort le même jour que Jonathan. Pourquoi? Parce que Jonathan, il était le roi en devenir. Or, lorsque Jonathan est mort, lorsque Saoul est mort, la lignée a quitté Benjamin et il est venu jusqu'à Juda. C'est pourquoi on a pris David et on l'a couronné comme roi. Mais si David avait tué Saoul, David ne devait pas devenir roi. C'était Jonathan qui devait monter. C'est pourquoi il ne faut jamais écouter les conseils. Laisse-toi entraîner par le Saint-Esprit. Laisse-toi entraîner par Dieu et tu verras la gloire du Seigneur. Job a dit qu'on écrive ces choses. Même si ma peau s'attache à mes os,
Même si je perds la santé, même si je perds tout, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Oh Robo Chaka, je suis venu dire à quelqu'un, ton Rédempteur est vivant. Ton Rédempteur n'est pas mort. Mais ce qui me plaît dans l'histoire, Maman Nadine, Job, il commence d'abord à utiliser un verbe, savoir. Cela veut dire, je sais. Écoutez, il y a des gens qui prient le Seigneur, mais ils ne savent pas. Il y a des gens qui servent le Seigneur, mais ils ne savent pas. Mais Job a dit, je sais. Orobo Saka. Lorsque tu sais, tu sauras comment agir. Lorsque tu sais, tu sauras comment poser un acte. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Cela veut dire ton Dieu n'est pas mort. Ton Dieu est vivant. Quoi qu'il arrive dans ta vie, peu importe la situation le plus sombre de ta vie, ton Dieu est vivant. Parce qu'il est vivant, il y a quelque chose qui doit changer. Parce qu'il est vivant, il y a un miracle qui est à la porte. Parce qu'il est vivant, il se lèvera le dernier. Il dit, mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera les derniers. Laissez les gens faire ce qu'ils veulent faire dans ta vie. Laissez la maladie prendre la place. Laissez la pauvreté prendre la place. Laissez ces gens-là qui veulent à ta vie qui prennent la place. Mais ce qui est important, mon Rédempteur se lèvera les derniers. Amen. Cela veut dire qu'il commence. Le médecin, qu'est-ce qu'il a dit? Le médecin a dit que cette maladie est incurable, c'est pas grave. Mais je sais, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Après que le médecin a fini leur discours, mon Dieu se lèvera pour dire, je suis le Dieu des dieux. Amen. Qu'est-ce que les avocats ont dit? Le juge a dit quoi? Que ton fils aura 20 ans, c'est pas un problème. Mais lui, il a commencé l'histoire. Mais nous savons que notre Rédempteur se lèvera le dernier. Amen. Je suis en train de voir un Dieu qui se lève le dernier dans ta vie pour confondre la sagesse des sages, pour confondre les paroles des hommes. L'Éternel est vivant. Korobo Shaka. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Et écoute ce qu'il dit. Ce n'est pas l'œil de l'autre personne qui le verra, mais mon œil le verra. Pourquoi? Parce que tout le monde s'attendait que Job devait mourir. Mais Job, il croyait. Dans ce qu'il écrivait, il disait, c'est mon œil qui le verra. Ce n'est pas l'œil de quelqu'un d'autre. Je suis en train de te dire, même dans ton lit d'hôpital, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Même dans le moment le plus sombre de ta vie, là où tu es arrivé au bout du rouleau, c'est toi qui le verras, ce n'est pas ton voisin, Amen. Ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas ton frère, c'est toi-même qui verras ces choses. C'est pourquoi je m'irai prier avec toi. Je m'irai maintenant prier avec toi. Je m'irai te dire que ce Dieu-là s'élève toujours le dernier. C'est pourquoi je clôture par ici. On a pris Daniel. On devait le jeter dans la fosse aux lions. Pourquoi? Parce qu'il y avait une interdiction. On avait dit que personne ne devait prier d'autres dieux. Mais Daniel, lui, il a ouvert la fenêtre du côté de l'Orient et il priait le Seigneur. Lorsque les gens ont su que Daniel priait l'autre Dieu, on a parvenu la nouvelle jusqu'au palais royal. Et on a dit que Daniel devait être jeté dans la fosse aux lions. Mais écoutez-moi. Lorsqu'on a pris Daniel, on l'amène dans la fosse aux lions. Écoutez-moi. Le lion, la première des choses, lorsque tu le croises, avant de te bouffer, il doit faire d'abord un cri. Il doit pousser un cri. Et le cri que le lion va pousser, c'est comme si une anesthésie. C'est-à-dire, ce cri-là, ça va te tuer complètement à l'intérieur. Lorsque tu vas écouter ce cri, tu seras déjà mort avant la mort. Mais le jour-là... Si ce lion-là pouvait faire une interview, le lion-là vous dira ce qu'il a vu. On jette Daniel, mais le lion enfamé plusieurs jours. Mais lorsqu'il a vu Daniel, en Daniel, il y avait un lion de la tribu de Juda. Je suis venu te dire qu'en toi, il y a le véritable lion. C'est pourquoi le lion de cette terre, il ne peut jamais te toucher. Parce que la Bible dit, le diable rôde comme un lion rugissant. Il est comme un lion, mais il n'est pas le véritable lion. Le véritable lion, c'est l'Éternel Yahweh. Le véritable lion, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque le lion a vu Daniel, il a dit, waouh! En Daniel, j'ai vu mon supérieur. Il y avait le roi lion dans la vie de Daniel. C'est pourquoi le lion là n'a pas pu toucher Daniel.
Parce qu'en Daniel, il y avait quelque chose. Je m'aimerais maintenant te dire, on ne pourra pas te toucher parce que c'est lui qui vit en toi. Il est le Seigneur de gloire. L'apôtre Paul dit, si donc je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Lève tes deux mains. Rabakrobo Shaka. Robo Shaka Rabrakasa. Lève tes deux mains, commence à rendre grâce à Dieu. Alléluia. Dans ma vie, un jour je sais, 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 il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, je me prie un avec jour toi. je sais, un jour je sais, un jour je sais, oh. Un jour je sais, Un jour je sais, il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour dans ma vie, il se lèvera. Dans ma vie, il se lèvera. Oui, je sais, oui, je sais. Dans mon conquis, dans mon miracle. Je sais, il se lèvera. Un jour je sais, un jour je sais, oh. Un jour je sais, il se lèvera. Dans ma vie, même le dernier, oh. Un jour je sais, 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 il se lèvera. Dans ma vie, même le dernier, oh. Un jour je sais, 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 qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier, je sais, oui, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, se lèvera dans ma vie, même le dernier, un jour je sais, un jour je sais, naïbiété, 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 à côté les mains, montasuka, na bomo inanga, naïbiété, naïbiété, oh, naïbiété, 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 à côté atelekelinga, montasuka, na bomo inanga, naïbiété, 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 maladi nanga ekosila nango, maladi nanga ekosila nango, zamboyo mapasi nanga ekosila nango, lemango akokata yango, nayebiete, nayebiete, oh, nayebiete, 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 akote lema montasuka na bomo inanga, baebasekaki nga bakoka mwae, akotelema kokota likambo nanga, baebacolaki nga bakoka mwae, akotelema kokota likambo nanga, baebafingaki nga bakoka akotelema kokota likambo nanga, baebacolaki nga bakosutuka akotelema kokota likambo nanga, baebakanaki nga bakosutuka akotelema kokota likambo oyo nyonso balobaki mabe bakosambwa akotelema kokota likambo oyo ayatelema kota makambo na telema na yo telema kota makambo telema na yo telema kota makambo telema na yo
Commence à dire ton problème. Commence à parler à ton Dieu au sujet de ta vie, au sujet de ta famille. Prions le Seigneur. Alléluia. Rabra korobo sandaria baba baba baba. Lobana zambe wane lokomoko. Pona vie na yo, pona famille na yo. Rabra korobo sheke. Ozokuta na makabo joba kuta na enango. Makambo joba kuta na enango ya mozo kuta nango. Banako solo la nanzambe. Banako solo la nanzambe. Oh rabra korobo shaka. Re mabrondorobo sandere brekeya. Eri kama ikorobo shakre mandorobo werebre. Alléluia. Ramabroso egema. Ibrekendere mandro korobo sakre mandara. Raikaba krobo skere. Ibremandrobo sandara brakorobo. Randa baba 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 baba. E ramaba krobo seke. E randa baba 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 baba. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu au sujet de ta famille. Parle à ton Dieu au sujet de ta santé. Parle à ton Dieu au sujet de tes enfants. Parle à ton Dieu au sujet de ton mari. Au sujet de ta femme. Oh Rabarako Sekere Brema. Au sujet de tes parents, parle à Dieu. Parle à l'Éternel. Il est là pour t'écouter. Il est là pour t'écouter. Rondrobo Sacré Mandorobo Ereke. Et Ramabroko Sabre Maïga. Et Ramababrobo Sa. Randabakrobo Sekere Mandrobo. Et Ramabababababababa. Et Rokoriobo Skandre Mandrogoza. Et Rababababababababa. Alléluia. Zamboyo, Zamboyo. Et Bremandrobo Erebregeza. Rekaria Mabrama Brobo Sacrema Werege. Et Kerebreba. Écoutez, Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers. Voilà comment tu vas dire au Seigneur. Tu dis, Seigneur, lève-toi au sujet de mon problème. Lève-toi au sujet de ma stérilité. Lève-toi au sujet de mon cancer. Lève-toi au sujet de ma maladie. Lève-toi au sujet de mon diabète. Lève-toi au sujet de mes enfants. Regardez, tes enfants sont devenus de casse-tête. On t'apprend toujours que ton fils a braqué. On t'apprend toujours que ton fils a fait des choses incroyables. Ta fille, elle a fugué la maison. Ta fille, oh, tu la vois plus. Et il y a des choses qu'elle commence à faire, mais bien aimé dans le Seigneur, tu ne sais plus expliquer aux gens. Mais voilà le moment que tu diras au Seigneur, lève-toi le dernier dans ma vie. Lève-toi au sujet de mes enfants. Lève-toi au sujet de mon dossier. Lève-toi au sujet de mon entreprise. Lève-toi dans mon business. Prions le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, prie le Seigneur. Bien aimé, prie le Seigneur. Alléluia. Lobana ya telema. Lobana mokonzi ya telema pona bana yo. Telema, telema. Soko telemite nani mosusu. Soko telemite nani mosusu. Soko telemite nani mosusu. Telemanzambe pona bana ngai. Telemanzambe pona ndako na ngai. Telemanzambe pona mwasi na ngai. Telemanzambe pona baboti na ngai. Telemanzambe pona ba frère na nga. Yahweh na yeko bondela. Longola mi pepa mabe. Oh broko cheke. Bien-aimé bondela pona ndeko no yoka koma kuluna. Nzamboyo, Nzamboyo. Bondela pona mwano yoka koma kuluna. Bondela pona mwano amwasi. Oyoka koma hotelema na victrine. Oyoka makama mabe koma okomela e. Bondela pona mwana yo. Oyoka komi lesbienne. Oyoka komi gay. Ramabro saka. Ramabro gosekema. Alléluia. Ale mabro sakema. Nzamboyo, Nzamboyo.
Nzamboyo, Robo Saka. Bien-aimé Lelo, Ezamu Kolona biso a prié. Nakata retraite Loba Nzambe. Loba Nzambe. Soko salite na libota na ngana nanya ko sala. Loba Nzambe soko fungolite nanya ko fungola. Talande kono wana akoma moyibi. Ndekono wana akoma kombe la drogue. Zamba telema. Zamba telema. Zamba telema. Oh, lobana zamba bimise na drogue. Lobana zamba bimise na milangwa. Lobana zamba bimise na alcool. Lobana zamba sala quelque chose. Yahweh nangai, Yahweh nangai. Ozawapi, Ozawapi nzamba lola. Ozawapi nzamba nguya. Ozawapi nzamba faveur. Yahweh soko salite nana osala. Yahweh nanga soko salite nana osala. Yahweh nanga soko salite nana osala. Yahweh talande kwana milimo mabe ezotungisa ye korobosa. Alléluia. Bien-aimé, écoutez-moi. Maintenant, nous allons prendre autorité sur tout esprit qui est en train de régner dans nos familles. L'esprit qui est en train de pousser des gens à l'adultère, à l'impudicité, l'esprit de l'ivrognerie, l'esprit de la drogue, l'esprit de l'homosexualité, l'esprit qui est en train de traîner des hommes pour devenir des gays, des filles pour devenir des lesbiennes. L'esprit là, nous devons prendre l'autorité. Ça règne dans nos familles, ça règne tout autour de nous. Bien-aimé, prends l'autorité. Commence à anéantir ces choses. Regardez ton père, comment il est encore plongé dans l'alcool. Regarde ta mère, comment elle est plongée dans l'alcool. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Au nom de... Commence maintenant à anéantir. Banako Kweisa. Banako Kweisa. Banako Kweisa. Banako Kweisa. Démon, arrête-toi au nom de Jésus. La matrice. Démon, arrête-toi au nom de Jésus-Christ. La victoire est certaine au nom de Jésus. La victoire est certaine au nom de Jésus. Nazako brisé. Nazako brisé. Esprit nyoso. Il y a négativité. Esprit nyoso. Il y a homosexualité. Esprit nyoso. Oh, il y a pas de drogue. Oh, il y a esprit à vol. Esprit à braquage. Esprit nyoso. Oh, il y a ma belle. Il y a qui lesbienne. Il y a qui gay. Oh, il y a na libota na ngai. Oh, bo 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 bo. Eh, raba ba 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 ba. Oh, bo 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 bo. Ekwea. 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 Shabra ma broko jeke. Ekra ma broko. Bien-aimé, Kweisa. Kweisa yango. Kweisa yango. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nazo Kweisa. Nazo renversé. Nazo renversé. Nazo renversé. Nazo renversé. Nazo renversé. Oh Nazo renversé. Nazo renversé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Babo Sarele. Yo le lié la libota. Yo le lié longtemps la famille. Nazo brisé. Nazo brisé. Nazo brisé. Nazo brisé. Oni mone bima na libota là-bas. Oni mone bima na libota na ngai. Seigneur, la malédiction. Bien-aimé, écoutez. La Bible dit pendant que Job a traversé ce moment, il a demandé qu'on lui ramène une feuille. Il a demandé qu'on lui ramène un stylo. Pendant ce moment qu'il traversait des moments les plus sombres, il a demandé qu'on lui ramène du roc et qu'on lui ramène un birin de fer. Il voulait écrire des choses, mais pendant qu'il traversait le moment le plus difficile. J'aimerais maintenant que tu prophétises sur ta vie. Bien que tu traverses des moments le plus durs, mais commence à prophétiser sur ta vie. Prophétise sur tes parents, prophétise sur tes frères, prophétise sur tes enfants, prophétise sur ton mari, prophétise sur ta femme, prophétise pour notre pays, le Congo. Bien que tout est mal, mais prophétise au nom de...
Commence à prophétiser. Alléluia. Au nom de Jésus. Seyo Yesu Masia elonga na ngai Seyo mana nzambe nazaleli yo Yesu elonga na ngai nazaleli yo Yesu elonga na ngai nanya kolongola ngana paso yo Seyo Yesu Masia na kopesa elonga Seyo mana nzambe nazaleli yo Yesu elonga nanga mosusu te nazaleli yo Yesu elonga nanga oh na libota nanga Seyo Yesu Masia na bomoi nanga Seyo mwana na Nzambe nazaleli yo Yesu elonga nanga nazaleli yo Yesu elonga nanga oh Yesu elonga nanga Seigneur, la Bible dit l'heure vient et l'heure déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont des adorateurs que le Père cherche. Nous voulons maintenant adorer celui qui vit à jamais.
Tu lui as expliqué tes problèmes. Il a combattu à ta place. Maintenant, rends-lui grâce. Donne-lui ce qu'il est exactement pour toi. Commence à élever ce Dieu. Commence à l'adorer. Robo Sakarabra Maïkosa. Commence à adorer ce Dieu. Alléluia. Sabre Mandrokosa. Sabrokorobosa. Sabre Mandrobo Herebrekeba. Soyeto Kumba Melayo. Soyeto Kumba Melayo. Nous sommes là pour t'adorer. Tu peux t'agenouiller là où tu es. Tu peux même dormir par terre. Nous voulons adorer le roi de gloire. Alléluia. Oh yes. Karama Brosaïga. Le moment de gloire. Je vois les anges de Dieu au milieu de nous. Ils chantaient, ils adorent ensemble avec nous. Yosabe nangu yo likolo nase kumamela yo yawe Yosabe nangu ya kanisa yonana Robo Sayaka. Ozali elongana ngai. C'est toi, ma victoire. Oh, mon rédempteur qui s'élèvera toujours le dernier. Nakoko kanisa yona nini. Ozali makasi na ngae. Yosambe nanguya. Abraham Egrea, Ayena Tombola yo, Nanga Minimo, Makasi Akero, Makasi Nanga Zayo, Yonde Singaloketo Nangai, Yonde Monama, Yaba Christo Ezayo, Zamboyo,
azwaka mobola na mabele atomboli apesaka eloko ezangi ntina koma ntina ntina te koma ntina epa na yo eloko babwaki basundoli kolokota kosundoli opesi valeur toye tokumbamela yo toye tokumbamela yo toye tokumbamela yo makasi ya Israel makasi ya mokongo na ngai makasi ya bomoi na ngai ntango natelemaka nakomaka na suka oyaka nzambe obandi oseko oyaka nzambe oselanga makambo na okoka te nanyangoza lokola yo obo sabre mabrokoza mabroko ekarebre mandrokoza erika mabrokoza neremelela remba ba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 bolo ere mabroko robosa ramabroko robosekema emabrobobobobobobore mandroboseka rika mabrondoborobo mabroko ramabroko skate erina mandrobo saka erina babababababababa Mosusu azalite ayena kumbamela yo papa yebalo yebona papa bangelu batika nano bayoka biso todo kumbamela yo loba na 24 veya basima mitole na bango bayoka na epefe todo tokola yo mambrosa kamaya haleluya Zambe abandoto na ngai wapi yo nzamba nguya Zambe ya nguya yawe wapi yo nzamba malelekaki Zambe na oya kamusaka pizoli akati oya telemisaka ata moto akwei oya asalelaka biso makambo bato bakoka te merci pianga maloba wana sokoyaka tende matanga lazalo eza na nuye yakaka mingi na bomoi ya basantu Zambe akoyemba na nzembo nzambe akoyemba na nzembo Zambe akolukaka ntango nyonso likolo ya bangomba nde tomati 28 jours mosusu azali te akouta wapi na nabotama te aza mpe na likanisi ya kobotama te lobinanga eza na maboko na yo ai sabroko ntango bato ya mokili bazolukanga na beba sabroko no nde ozokaniselanga bolamu yo nayebi te adorateur yebisa ye makambo Zambo yo nafukamelaka ntango Zambe ya bandoto na ngai mabrosaega Zambe 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 mosusu azali te aza te Zambi wani wakutendele Chulumai wani Zambi wa Israel my God Zambi wani waluseyo Mezeshi wa malu siwe wacho Ngalenga wani Zambi wani shefu bayuda Ngalenga wani Zambi bayuda bazokumbamela ye Zambi wani we Chulumai wani we Tonetoli yo mema biso likolo ya tata mema biso likolo na ngomba tokutana na ye sabrokolina zambe na ngai zambe na ngai eza yo nzambe akotaka makambo na nga asana pete permission nzambe abongisaka paselaka nga bolamu esiko nzela eza te nzambe afi na ngai sabroko liboso no nde topusani nayekokumbamela yo liboso na yo na pusali nayekokumbamela yo maboko nanga na tomboli nayekokumbamela yo Naye
Bandaka kopese merci esike zwamio. Anakolobane nzambo bandaki nango komi nanga na suka. Oui, pesa ye merci, pesa ye merci. Zamba fina ngai, zamba batela ka libota na ngai. Parce qu'il y a que toi qui peux nous arracher de tout danger. Il n'y a que toi qui peut nous bénir. Seigneur mon Dieu, mon roi, tu mérites d'être glorifié. Merci Seigneur. Merci Père Jésus pour ta bonté, ta justice, ta grâce au milieu de nous. Merci Papa, merci Yahweh. Merci mon Seigneur. Merci mon roi. Jésus, merci. Merci Jésus pour ton omniprésence, ton omniscience, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Merci Jésus. Parce que Seigneur, tu as écouté le cri de tes enfants. Yes. Nakoma ya yo mokozi propriété privée sana moyo kana olingo bolenge na ngai olingo nanga olingo Écoutez, j'aimerais maintenant prier. Papa pesa na mboka na pambola libota. Là où tu es, si tu es malade, touche là où tu es malade. Si tu as un problème, tu vas prendre ta main gauche, tu mettras dans ton cœur. Quelle que soit la taille du souci que tu as, j'ai dit tu vas voir maintenant quelque chose d'extraordinaire dans ta maison. Tu verras les anges de Dieu monter et descendre dans ta maison. Il y a bon nombre de personnes qui ne supporteront pas cette onction parce que l'onction est forte. Le Seigneur est en train de pénétrer de maison. Yes. Mais manga la mboka na tata. Nakende. Basa kosa na musanga. Yes. Banjelu bakita. My God.
Tango ya nganga yango ekokie Zambe na ngai sembola loboko My God. Yaya na ngai na beleli yo Memanga na soyo. Yaya na ngai na beleli yo Hey. Tango ya nganga yango ekokie Tango ya miracle yango ekokie Hey. Bongola mai vinyo mokosi bongola mai vinyo Kwaka soi na mabele bongo salango poto poto Chango na miso e bongo miso e kumama e Fils de David ngai na bele liye Anga mayele okei de vapio Arobo saela. Ikenda na Mose Yes. Ali bandi de Elia Yawe na ngai Sukasa misona Osalinde wapio My God. na beleli yo libanga na David ngai na beleli yo nganga ya mahele Oh, Sabreka. nayebi kisite My God. na simba mpungu te kaka losambo Shiba unanga kokina. Zambe na ngai elombe 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 na ngai ikama na ngai ikama na ngai mayele na ngai makasi na ngai lobiko na ngai natalelio 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 sembola loboko sembola loboko sembola loboko Que la grâce de Dieu, que les anges de Dieu se déploient. My God. Na yebi kisite. Yebi sangango. Parce que ça passe à mawana. Merci. My God, pianga mawana. Na matana mboka tata. Esika pinkeni ya mabonde ya basantu ezali to ningi sango tolo batata kita sala. Toleli pe mingi. Tango ekoki. My God. Hey. My God. Écoutez. Rabba Sabroko Samabreke Wegeya. Il y a sa grâce maintenant dans des maisons. Le Seigneur est en train d'ouvrir les yeux de plusieurs. Le Seigneur est en train d'ouvrir les oreilles de plusieurs. Tu n'as jamais parlé en langue, mais je vois l'onction de Dieu sur toi. Et tu es en train de tomber, commençant maintenant à parler en langue. Robo Sakamaba. Je vois sa grâce maintenant sur des gens. Je vois sa faveur sur des gens. Et je vois de malédictions tomber au nom de Jésus-Christ. Je vois de mauvaises paroles qui ont été prononcées sur toi. Et je vois ces paroles sont en train de tomber. Je vois de mauvais sorts tomber. Je vois des choses tomber en toi. Il y a la grâce de Dieu. Il y a sa grâce au milieu de nous. Je déclare maintenant l'onction de guérison. Pénètre ton corps, pénètre tes os, pénètre ton sang. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te rétablisse dans ton fauteuil.
Tu n'arrives plus à marcher. Commence à bouger la jambe. J'ai dit bouge ta jambe. Les anges sont là, dans l'exercice de leur ministère. Il est en train de rétablir. Tu es en train de m'écouter. Tu es dans le coma. Je fais appel à ton esprit. Que ton esprit revienne. In the name of Jesus. Que Dieu te rétablit maintenant. J'ai dit tu ne mourras pas, tu vivras. Car je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera le dernier. Amen. Que le Rédempteur s'élève dans ton commerce. Que le Rédempteur s'élève dans ton business. Amen. Que le Rédempteur s'élève dans tes études. Que le Rédempteur s'élève dans ton ministère. Amen. Que le Rédempteur s'élève dans ta famille. Et que le Rédempteur s'élève dans ton couple. Tu es en train de me suivre. Depuis que tu as fait un enfant, ça va faire bon nombre de temps. Il n'y a pas un autre enfant qui vienne. Mais je dis, je vis des anges de maternité. C'est déployé dans les 4 coins de la terre. Ils sont en train de ramener des bébés. Reçois cela, qu'il te soit fait selon ta foi. Que la faveur de Dieu, que la grâce de Dieu soit dans notre pays Congo. Que les anges de Dieu, que le Dieu Tout-Puissant étend sa main puissante en RDC. Et que quelque chose change. Et que l'histoire change. Et que l'histoire change. L'Éternel m'a parlé sur ces pays. Il y a un miracle sur le point d'arriver. Il y a un miracle sur le point d'arriver. Le Seigneur m'a dit, en ce qui concerne la RDC, le Seigneur est en train de partir au-delà des calculs humains. Au-delà des calculs des Occidentaux. Je vois jusqu'au mois de juin, du juin au 15 juillet, je vois le voile couvrir le Congo. Et je demande au Seigneur, pourquoi tu m'as fait montrer ces voiles sur le Congo? Le Seigneur m'a dit, il y a une surprise. Retenez, du juin jusqu'au avant le 15 juillet. Dans ces tronçons, il y a un miracle sur le point d'arriver. Il y a quelque chose qui va se passer, ça va dépasser l'entendement humain. Le Seigneur s'est levé pour ces pays. Et le Seigneur veut accomplir de grandes choses. Au nom puissant de Jésus, nous t'acclamons. Tu es merveilleux. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. L'Éternel est bon. Amen. Merci pour ces moments de gloire encore dans sa présence. Que l'Éternel soit encore béni et élevé à jamais. Merci Coco Bar. Merci à toute l'équipe, Pasteur Constant, Apôtre Miché, notre frère Paul. Merci à vous et nous sommes arrivés à la fin de ces cultes d'aujourd'hui. Et avant de clôturer, je laisse un petit mot à Coco Bar. Vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Vraiment que Dieu te bénisse abondamment, toi qui as prié ensemble avec nous. Vraiment la grâce de Dieu est sur nous. Et tout enfant de Rehoboth qui est dans la prière, nous avons reçu un privilège aujourd'hui de faire du 6 au 7. Donc déjà aujourd'hui nous sommes dans notre 7e jour dans la présence du Seigneur et je crois que nous sommes en train d'avancer. Nous avons dédié tout ce mois de février au Seigneur. Nous sommes en retraite de 28 jours dans la présence du Seigneur. Et je bénis encore le Seigneur parce que le dimanche dernier, nous avons inauguré notre nouvelle salle. Et vraiment, le Seigneur a été favorable au milieu de nous. Et nous bénissons le Seigneur. L'adresse est là. On est en train de défiler. On est sur 44-46 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers. Cela veut dire tu peux quitter de partout. Ligne 7, tu as le 4 chemin, 150. Vous descendez à l'hôpital Roseraie. Tu as 150, hôpital Roseraie. 170, hôpital Roseraie. 249, hôpital Roseraie. On est super très bien desservi. Et ce dimanche, j'ai un culte de gloire. J'ai un grand culte de gloire. Je vais prier pour des familles. J'aurai un grand service de Sainte Seine. Je suis en train d'inviter bon nombre de personnes de participer dans cette réunion. Le Seigneur m'a mandaté et pendant ce moment de prière, venez et bénéficiez de la grâce qui est sur l'homme du Seigneur. Et je crois que tu ne manqueras pas de recevoir un grand miracle. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse encore tous les enfants du Gabon et le Coco Bar est en route. Déjà Gabon, nous sommes là. Que Dieu vous bénisse. Merci.
Amen. Merci, Kokobar. Gloire au Seigneur. Merci pour ces temps encore. Et merci à vous, bien chers fidèles téléspectateurs, qui avez prié avec nous, qui avez partagé l'émission. Vous avez invité des familles et on a prié ensemble. Que les noms de l'Éternel soient bénis encore dans vos maisons. Amen. Et restez toujours dans cette connexion. Nous poursuivons nos jours de jeûne et prière. Comme Kokobar l'a dit, on a 28 jours, il nous reste quelques jours. Donc, continuons, persévérons jusqu'à la fin avec Christ. Et merci encore une fois de plus à nos bien-aimés qui étaient avec nous, à notre pasteur Constant, à apôtre Miché, et encore à notre frère Paul. Mon cœur t'adore, bientôt, bientôt. On attend les autres équipes. D'ici le mois de mars, on aura d'autres clips sur le marché. Vraiment que les seigneurs soient avec vous. Nous avons fini ce culte d'aujourd'hui et nous nous donnons rendez-vous mardi prochain et continuez à suivre EPV Télévision. Nous diffusons dans plusieurs box et nous sommes tous les jours en direct sur YouTube et Facebook Live. Que Dieu vous bénisse. On se dit à très prochainement. Bye bye. Shalom. Shalom.